Salut, c'est Edith chez Quête Acceptée. Aujourd'hui, j'avais envie de te présenter une BD que j'ai découvert au Comic Con. Il s'agit de SideQuest. C'est une BD qui a été faite par, j'essaie de te le montrer, Olivier Maranda et Matt Ayotte. Tu peux aller d'ailleurs la consulter directement en ligne, mais elle existe en format papier, que vous pouvez découvrir dans plusieurs conventions au Québec. Dans le fond, là, ils font le tour des conventions. C'est déjà en partant une BD qui m'a attirée tout de suite à cause du titre. Là. Moi, j'ai une entreprise qui s'appelle Quête Acceptée. Eux, c'est SideQuest. Puis j'avoue que dans les jeux, autant les jeux de rôle que les jeux comme Zelda ou ailleurs, ce que j'aime beaucoup en particulier, c'est faire les quêtes secondaires. C'est rare que je suis la trame principale. J'aime beaucoup aller prendre les petits chemins de travers puis trouver ce qu'il y a à faire dans l'aventure à côté de la trame. Donc, c'est une BD qui est vraiment inspirée de leur partie de Donjons et Dragons, qui a été, dans le fond, qui ont mis sous forme de bande dessinée. Euh, je vais vous montrer. Ce que j'adore vraiment dans leur dessin, c'est tous les effets magiques. Ils sont vraiment cute. Je vais te montrer encore. Regarde comment le dé est beau. Et sur cette page-là, on voit Hyacinthe ici. Donc, c'est vraiment, j'aime beaucoup le dessin d'Olivier. D'ailleurs, tous les deux, là, je vous propose d'aller visiter leur compte Instagram. Pour Olivier, c'est des dessins qui sont vraiment beaux. Je vais vous mettre les liens dans les commentaires. Puis Matt, il fait vraiment de la belle photographie, des choses un peu différentes, qui ont tout le temps un petit côté magique qui m'interpelle beaucoup en particulier. Je vous mets le dos. Donc, tout ça, c'est disponible aussi sur Tumblr si vous allez les rechercher. J'ai vraiment beaucoup aimé la BD. Alors, le problème principal, c'est qu'elle est trop courte. J'ai déjà hâte d'aller voir le reste parce que, tu sais, dans le fond, c'est vraiment l'introduction de leur aventure où ce qui présente les personnages, puis ça campe un peu l'histoire. Mais, dans le fond, ça se termine quasiment assez rapidement là, avant que l'action commence pour de vrai. Mais il y a déjà un chapitre 2 qui est en cours d'écriture. Vraiment, vraiment, j'adore les dessins. Aussi, Olivier et Matt sont absolument adorables. Ça vaut la peine d'aller les rencontrer en convention. J'ai fait vraiment une belle rencontre avec eux. Des personnes avec un grand cœur, puis qui ont vraiment le jeu de rôle à cœur, qui partagent leur passion. En tout cas, c'est vraiment une rencontre que j'ai adorée. J'espère peut-être qu'un jour, on a des idées de collaborer ensemble, peut-être faire des side quests à quête acceptée. Un petit défaut que j'ai trouvé dans cette BD-là, malheureusement, vous me connaissez un peu. Je suis quand même assez interpellée par les rôles féminins qu'on donne dans les histoires, dans les récits, mais aussi dans les BD. Puis là, ben, j'avoue que le seul rôle féminin, c'est celui de Hyacinthe. On va s'entendre que ça ressemble en fait à plusieurs fantasmes qu'on a vus dans le fantasy. Un personnage qui représente vraiment un... Ben, c'est une nymphe, là, donc c'est sûr qu'on s'attend à ce qu'elle soit particulièrement jolie, mais tant qu'à moi, il y a d'autres représentations féminines qui seraient plus intéressantes. Par contre, on me dit que dans les prochains numéros, il va y avoir vraiment plus de diversité des corps, que c'est quelque chose auquel ils ont fait attention, même qu'ils ont une charte graphique là, dans laquelle ils ont essayé justement de varier euh, les corps pour qu'il y ait toutes sortes de modèles puis de formes différentes pour pas que ce soit toujours autant pour les gars que les filles, là, que ce soit tout le temps des clean cuts super bodybuildés qui représentent pas nécessairement la vraie vie. J'ai vraiment hâte de voir la suite. Puis d'ailleurs, vous pouvez rencontrer Matt et Olivier. On va être, dans le fond, on va avoir chacun notre kiosque au Comic Con de Québec. Puis j'ai vraiment hâte d'aller là avec eux. Voilà, si vous voulez en savoir plus, je vous recommande d'aller découvrir leur compte Instagram et leur Tumblr. Et si vous voulez, à chaque mardi, suivez ma page pour faire une nouvelle découverte magique. J'adore
partager avec vous mes découvertes d'entrepreneurs québécois qui amènent une touche de fantaisie dans notre vie. Voilà, à bientôt, salut!